Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je t'accueille encore une fois ici à Dubaï avec une vue magnifique. D'ailleurs, j'espère que tu n'as pas le vertige parce que 40 étages, ça fait des frissons. Mais avant toute chose, si bien sûr ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir du contenu gratuit et exclusif sur le métier de closer, mais également sur le business, l'argent en règle générale, comment générer des revenus. Si ce n'est pas déjà fait, fais-le tout de suite et bien sûr, jingle. Donc dans cette vidéo maintenant, je vais t'apprendre quelle est l'importance de poser le cadre, donc le cadre d'appel quand tu vas avoir donc un prospect qui va prendre un rendez-vous. Quelle est l'importance vraiment dès le départ de faire ce qu'on appelle un cadrage. Imagine en fait tout simplement que n'importe quelle personne, alors d'ailleurs il y a tout type de personnes, il y a les introvertis et les extravertis, ceux qui ont beaucoup d'énergie, ceux qui en ont très peu. Poser un cadre va te permettre déjà de ne pas faire au feeling avec la personne que tu vas avoir au téléphone. Il faut savoir que tous les prospects doivent en tout cas s'encadrer de la même manière, même si aujourd'hui il est vrai que tu dois t'adapter à la situation. Il est hyper important pour toi et pour lui d'avoir ce cadrage d'appel. Alors à quoi sert ce cadrage? Ce cadrage, c'est ce que tu vas annoncer dès le début de l'appel au prospect en lui disant voilà, aujourd'hui lors de cet appel, l'appel va durer en moyenne entre 30 et 45 minutes. Là tout de suite ça va te permettre que le prospect te dise oh là là mais moi j'ai pas 30 minutes, là j'ai que 10 minutes. Ah bon d'accord, très bien, tu n'as que 10 minutes d'appel. Alors écoute, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on décale l'appel à une date ultérieure parce que 10 minutes ça ne sera pas suffisant moi pour aller jusqu'au bout. Si jamais tu n'avais pas posé ce cadre d'appel dès le départ, tu ne l'aurais pas su et sinon au bout de 10 minutes le prospect, tu n'as même pas encore terminé et te dit écoute je dois y aller et finalement tu as perdu 10 minutes de ton temps et moi je te conseille de ne pas faire ça et de poser de suite le cadre pour savoir si effectivement il a le temps de te recevoir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas tout simplement lui expliquer le cheminement de l'appel. Tu vas lui dire voilà, on va commencer par, déjà je vais commencer par te féliciter, c'est déjà la base d'avoir réservé cet appel. Je vais également bien sûr t'expliquer tout le cheminement de Best Closer, comment ça fonctionne, tu as réservé pour ça. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu me parles de toi, que j'apprenne un petit peu plus à te connaître, savoir déjà pourquoi tu as réservé cet appel, quel est le but pour toi en tout cas de cet appel, comment tu penses effectivement que Best Closer peut améliorer ou changer ta vie, qu'est-ce que tu es venu chercher, quelle est la problématique en tout cas que tu es venu résoudre en réservant cet appel. Et après, il est normal, je te rassure tout de suite que tu n'aies pas les bonnes réponses, mais parle-moi de façon le plus naturelle et spontanée et juste après, moi je te dirai si oui ou non déjà je peux t'accompagner. Si je peux t'accompagner, je vais t'expliquer de quelle manière et bien sûr, à la fin, si jamais tu le souhaites, je pourrais te donner le tarif du programme sans aucun problème, d'accord? Donc le but vraiment de poser ce cadre, c'est de pouvoir en fait dans la tête du prospect qu'il ait une ligne directrice, qu'il sache en fait comment ça va se passer. C'est un peu comme si par exemple, alors je sais, moi j'ai une petite fille de 15 mois, c'est comme si par exemple elle allait toucher une prise, je lui disais non, elle va me regarder, elle dit, pourquoi non? C'est non, mais elle ne sait toujours pas pourquoi. Si par exemple je prends le temps, même si elle a 15 mois, de m'asseoir à côté d'elle et lui dire voilà, attention Anaya, il ne faut pas toucher cette prise parce que si tu la touches, ça peut être dangereux pour toi. Donc si jamais tu la touches, il peut y avoir de l'électricité, même si elle ne comprend pas tous les mots. Mais le fait qu'elle comprenne que je me pose pour lui expliquer, ça va rentrer beaucoup plus facilement. Et donc surtout, elle va comprendre le mécanisme. Après, tu as ne plus le faire. Comme demain, quand vous allez suivre un programme sportif, que le coach sportif par exemple, il vous dit bon voilà, allez, on va faire 3 entraînements par semaine, c'est parti. Ok, très bien. Au bout de 4-5 séances, vous allez baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le coach avait pris le temps en disant voilà, il va y avoir un programme sur 3 mois. Le premier mois, on va faire ce qu'on appelle du travail foncier. Au départ, on va faire du renforcement, on va aller justement réadapter tes tendons, tes muscles, ton corps. On va réadapter ton corps au sport. On va te redonner par des petites séances, d'accord, très courtes. On va te redonner en fait confiance en toi. On va t'apprendre justement à reprendre un peu de cardio et justement à te remettre en condition. Le deuxième mois, on va attaquer la partie musculation. On va refaire ta musculature. On va te remettre en bonne santé. Et le troisième mois, on va aller chercher de gros résultats. Vous savez très bien que chaque jour, quand vous allez vous entraîner, vous connaissez le début et vous connaissez la fin. Entre le premier et le début, vous avez tout simplement la trame qui est dessinée par le coach qui lui finalement vous a tout simplement donné une ligne à suivre. Et donc vous savez aujourd'hui grâce à ce cadre où vous allez aller, en combien de temps et quels sont les résultats que vous allez obtenir. Ce qui va vous permettre de garder la motivation, une énergie, etc., etc. Lors de cet appel, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le prospect est venu pour avoir une solution à son problème. Avant cette solution, vous allez lui expliquer le déroulement de cet appel. Vous allez lui donner le temps que ça va durer. L'avantage avec ça, c'est que le prospect va rester attentif du début à la fin puisqu'il aura prévu le temps pour. Il va rester attentif puisqu'il attend la solution à la fin. Et également, il va vous écouter puisque vous allez lui expliquer qu'en premier lieu, vous allez l'écouter lui. Et après, lui va vous écouter. Comme vous aurez commencé déjà par vous écouter le prospect, il se devra
automatiquement de vous écouter par la suite. Quand je dis il se devra, pas il vous doit quelque chose, mais c'est un effet automatique. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, on veut lui rendre l'appareil. Donc là, ça sera exactement la même chose. Donc c'est hyper important de poser ce cadre pour avoir vraiment gardé une dynamique positive tout le long de l'appel, sans avoir une baisse d'énergie, sans que le prospect vous demande combien de temps ça va durer encore et qu'il regarde sa montre. Il sait exactement combien de temps ça va durer, comment ça va se passer. Ok? Donc là, tu vois maintenant que je t'ai expliqué qu'est-ce qu'un cadre, comment ça fonctionne. L'important, c'est vraiment de comprendre que si jamais tu n'expliques pas tout ça dès le départ à ton prospect au moment de l'ouverture de cet appel, il est possible déjà premièrement que tu te fasses avoir par le temps, que tu te fasses avoir par un prospect qui par exemple est trop pressé, qui veut des réponses alors que ce n'est pas le bon moment, qui te pose des questions alors que c'est le moment de t'écouter, ou alors tout simplement, même toi personnellement, si jamais tu n'as pas un cadre et que tu vois par exemple que tu as un prospect qui te dit bon ok très bien moi je veux le prix tout de suite et que finalement tu te mets à lui donner le prix tout de suite alors que tu n'as pas passé toutes les étapes d'avant, tu n'as pas maintenu ton cadre d'appel, il y a de fortes possibilités que tu te fasses avoir parce que justement tu n'auras pas respecté le cadre, que tu vas lui annoncer le prix tout de suite sauf que tu ne l'as pas écouté, tu ne connais pas ses douleurs, tu ne peux pas répondre aux objections puisque tu n'en sais pas assez sur lui. Bref, sache qu'autant pour toi que pour lui, il est primordial vraiment de poser ce cadre d'appel pour que tu puisses avoir un garde-fou pour toi-même et une direction pour la personne que tu accompagnes. Donc voilà, vidéo très courte, pas besoin d'en dire plus en tout cas sur le cadre d'appel. J'espère que tu as bien compris l'aspect de ce cadre. C'est valable aujourd'hui lors d'un appel, comme lors d'un coaching, comme j'ai pu te l'expliquer, comme demain quand tu veux pouvoir expliquer quelque chose à tes enfants. Il y a aujourd'hui une obligation là-dedans. Il faut absolument toujours poser ce cadre qui va te permettre justement de dire à la personne voilà où on en est aujourd'hui, voilà où c'est que je veux t'amener à la fin et entre les deux il va se passer ça. On sait exactement ce qui va se passer. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on continue cet appel? Tout le monde est d'accord, donc c'est parti, on peut partir sur de bonnes relations et donc aller jusqu'au bout. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Tu auras la chance dans la prochaine vidéo de voir Arnaud ou alors Arnaud et Jérémy, mais quoi qu'il arrive, on sera toujours liés l'un et l'autre puisque nous sommes tous deux des best closers et nous serons ravis de t'accompagner vers ta réussite. À très vite, ciao. Bye.